Bien. Bonjour à tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a demandé de témoigner auprès de vous de mon parcours au 17. Déjà, félicitations pour votre engagement dans l'armée. Vous faites la fierté de la nation. Non mais c'est ridicule, je peux pas dire ça. Pas la fierté de la nation. Je suis pas président de la République. Pourquoi j'ai accepté de venir leur parler à ces recrues? Je suis pas un héros. J'ai fait que mon devoir. Et pas si bien que ça, apparemment. Un homme à terre, on a un blessé. Je suis plus qu'un pauvre type qui peut plus utiliser ses jambes. Avant, les copains pouvaient compter sur moi, et maintenant, je suis même plus capable de me porter. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter à ces petits gars? Pourquoi tu parles tout seul? Hé, tu m'as fait peur, petit. Qu'est-ce que tu fais là? J'accompagne mon papa. Comment ça se fait que t'es tout seul? Il est où ton père? Il est en train de discuter. Je m'ennuie. Mais du coup, pourquoi tu parlais tout seul? Eh bien, je ne parlais pas tout seul, je m'entraînais. Je vais devoir parler devant plein de jeunes qui viennent de s'engager dans l'armée. Tu vas leur parler de quoi? Eh bien, je vais leur parler du régiment, du métier de militaire, de mon expérience ici. Tu es militaire? Oui, enfin... J'étais... Pourquoi t'es en fauteuil roulant? Parce que j'en ai besoin. Pourquoi t'en as besoin? Parce que... Bon, t'as fini avec tes questions. En plus, ton père doit te chercher. Ah non! Quand papa discute, c'est pire que maman. Ça dure longtemps. Oui. Bon, bah va le retrouver. Bon, où j'en étais, moi? Ah oui. La fierté de la nation. C'est vraiment ridicule. Je suis personne pour leur dire ça. Et c'est vrai que c'est pas rien comme job. Ça prend aux tripes. Et ça, faut que je leur dise. J'ai trouvé! Tu peux plus marcher! T'es encore là, toi? Tu peux plus marcher. Ça veut dire que tu peux plus jouer au foot. Tu peux plus sauter dans les flaques quand il pleut. Tu peux plus grimper aux arbres. Tu peux plus... Eh non. C'est pour ça que t'es plus militaire? Exactement. Pourquoi tu peux plus marcher? Je me suis blessé au travail. Ouf, ça a dû faire mal. Tu l'as dit, petit. T'aimais bien être militaire? C'était toute ma vie. Allez, petit, laisse-moi, faut que je termine mon discours. Tu sais, mon papa, il est militaire aussi. Mais je sais pas trop ce qu'il fait, en fait. Il part souvent de la maison. Et ça, j'aime pas. Ma maman non plus, elle aime pas ça. Quand papa n'est pas là, elle doit tout faire. Elle essaie même de remplacer la voix de papa. Je vois. Bon, reste ici si tu veux, mais tais-toi. Tu sais, ton papa est comme moi. Ce métier, c'est sa passion. Je le connais pas, ton père, mais nous avons sûrement vécu les mêmes choses ici. Moi, je me souviens encore des couleurs qu'on élevait vers le ciel. Ces couleurs pour lesquelles j'ai combattu. Chaque matin, le régiment de ton papa se réunit sur la place d'armes. Attention pour les couleurs. Prêt, mon capitaine. Envoyez. Doucement, le drapeau se hisse aux premières lueurs du jour. Il se dresse au-dessus de nous comme pour nous rappeler qu'on ne fait rien de grand sans dévouement. Les regards sont tournés vers lui. 3 couleurs qui claquent au vent. 3 couleurs qui défient les âges. 3 couleurs qui n'oublient pas le regard du poilu trébuchant dans la tranchée des baïonnettes. 3 couleurs qui n'oublient aucun de leurs soldats courant bravement sous le feu de l'ennemi. 3 couleurs brandies à la face de celui-ci pour montrer la direction du courage et du don total. Celui de sa vie. 3 couleurs qui portent en elles le poids de l'histoire et le courage des héros. 3 couleurs qui veulent dire patrie. Oui, bah, c'est qu'un bout de tissu coloré.
Ce bout de tissu coloré, comme tu dis, c'est notre pays. Et les écritures dessus, c'est quoi? De quoi tu parles? J'ai déjà vu mon papa tenir le drapeau avec d'autres soldats. Et j'ai vu qu'il y avait des choses écrites sur le blanc. Ah, tu parles du drapeau du régiment. Ah, tu as raison. Sur le drapeau du 17 est inscrit Germersheim. Gamer quoi? Germersheim. Les premiers faits d'armes du 17. C'était le 17e régiment colonial du génie à ce moment-là. La Seconde Guerre mondiale, petit. Une guerre atroce qui durait déjà depuis 6 ans. C'était en mars 1945. Général! Général! Général de Lattre! Il est là. Bien, j'arrive. On ne fait pas attendre le général de Gaulle. Mon général, Pour le bien de la France, il vous faut agir, général, de toute urgence. à ma demande, le général Dromard, qui commande le génie, a rassemblé les éléments d'un pont de 10 tonnes. Mais nos moyens de franchissement restent extrêmement réduits. Nous risquons de ne pas être tout à fait prêts. Nous allons demander de grandes choses à nos hommes. C'est ce que j'avais dit à Churchill, avant le débarquement en Normandie. Et que vous avait-il répondu? Il m'avait répondu, la vie est trop courte pour penser petit. Mon général, franchir le Rhin ne va pas être facile. Mais nous sommes prêts à relever le défi et à porter la guerre à l'intérieur de l'Allemagne. Nous repousserons les Allemands coûte que coûte. Il faut que vous passiez le Rhin, même si les Américains ne s'y prêtent pas. Puissiez-vous le passer sous les barques. C'est là une question d'un plus haut intérêt national. La France sera la première à entrer en Allemagne. Karlsruhe et Stuttgart vous y attendent, si même elle ne vous désire pas. Bien. C'est pour demain, dans la nuit du 30 au 31. Transmettez l'ordre à Montsabert de préparer ses troupes. Après-demain, je veux que le 2e corps d'armée soit en Allemagne. Eh bien, mon petit, vous m'avez l'air tout chose. Non, ce n'est rien. N'ayez crainte. Parlez. Mon fiancé, il est sapeur au 17e RCG. Qui sera parmi ceux qui franchiront le Rhin demain? Je comprends ce qui vous inquiète. Allons, prenez courage. Soyez fiers et emplis d'espérance. Oui, mon général, mais non, désolée, je n'y arrive pas. Dans sa dernière lettre, il m'a dit qu'il serait propulsiste. Quand ils traverseront le fleuve, tous se coucheront au fond de la barque pour éviter les balles, afin d'atteindre la berge. Mais lui, il restera droit. Il tiendra là-bas, sans faillir. Il ne lâchera pas du regard l'autre rive. Peut-être qu'un voile de brume la cachera avec pudeur. Peu importe, ce voile sera un linceul. Parce que nous savons tous que ce qui les attend de l'autre côté, c'est la victoire. Mais ça peut être aussi la mort.
étions trop heureux, mon ami. Nous avions trop d'espoir et d'amour. Nous croyons nous aimer pour la vie. Mais hélas, les beaux jours sont si courts. Nous croyons nous aimer pour la vie. Mais hélas, les beaux jours sont si courts. Ma douce, à mon départ, j'ai lu dans tes yeux ton effroi. Cela m'a ému car tu me disais mot. Ton silence en disait plus sur ton courage et ta dignité que des larmes dans ta détresse. Je suis toujours de cette terre. J'ai de mes yeux vu la mort. J'ai cru qu'elle m'emporterait à mon tour. Mais non, je suis toujours là, prêt à te retrouver au plus vite. C'était beau, c'était grand. À l'aube du 31, la ronde des bateaux était amorcée. Ils fonçaient dans l'étroit goulet vers l'autre rive embrumée. Dans le feu des tirs ennemis, un bateau touché sombrait. Certaines embarcations dont l'équipage était blessé ne manœuvraient plus, dérivaient en tournoyant. D'autres embarcations ramenaient les blessés des premières vagues. Nous étions sales, tachés de graisse, les treillis déchirés. Mais nous voulions t'en vaincre, ma chérie, si tu savais. Un seul but nous habitait. La fierté de remplir la mission que l'on nous avait confiée. Il fallait l'établir vite, cette tête de pont au nord de la Ruhr. C'était le seul moyen pour nous de poursuivre notre avancée en Allemagne pour la France. Je n'oublierai jamais ce 1er avril, jour de Pâques, à 10h. Nous étions à hauteur de Spire et à Germersheim. Première victoire. Ce soir, 4 bataillons sont bien installés sur cette maudite rive. Mon amour, j'attends le jour proche de nos retrouvailles. Je t'aime, ton bien-aimé. Oh mon amour, je suis si fière de votre exploit. Ici, au poste de commandement, on ne parle que de vous. Churchill lui-même a fait part de son admiration pour votre prouesse et votre succès. Je rends grâce au ciel de t'avoir laissé la vie. Maintenant, vous êtes entré dans la grande histoire. Écoute le général de Lattre de Tassigny. Nos sapeurs sont admirables de cran et de courage. Leurs pertes sont sévères.
54 propulsistes sur 80 seront mis hors de combat au cours de la journée. Mais nos pontonniers et propulsistes des 101e et 17e régiments, 96e et 211e bataillons du génie restent impassibles sous le feu. Enfin, la France est libérée, enfin la paix, grâce à leur courage. Il aurait pu mourir, le propulsiste, quand il a franchi le Rhin. C'est le métier qui veut ça, petit. Et parfois, on préférerait y rester que de revenir à moitié. Ça veut dire que papa, lui aussi, pourrait... Eh bien, oui. Lui aussi pourrait... Enfin, tu vois, c'est-à-dire que... Eh bien, il est très courageux, mon papa, alors, s'il peut mourir au travail. C'est bizarre, hein. Mais je crois que ça me fait pas si peur que ça. Ça veut dire que je suis un peu fière de mon papa, non? Oui, tu peux, petit. Je sais qu'il est courageux, papa, parce qu'il saute des avions tout là-haut. J'ai déjà vu, tu sais, hein? Eh ben, même pas peur. Eh bien, je crois que tu es prêt pour rejoindre le 17. Allez, va-t'en maintenant. Ton papa doit te chercher depuis le temps. C'est vrai, je peux être parachutiste. Mange encore un peu de soupe et tu pourras. T'as déjà sauté en parachute, toi? Oh non, tu vas pas recommencer avec tes questions, là. Pourquoi le régiment est parachutiste? Oh, t'es vraiment pot de colle, toi, hein? Bon, je réponds à cette dernière question et après, tu promets que tu vas retrouver ton père. Promis. Du coup? Tu sais ce que ça fait de sauter dans le vide, petit? Quand la portière s'ouvre, le monde à nos pieds a l'air si paisible. Aucun trouble n'est perceptible. Et s'il y a un Dieu, de là-haut, il doit croire que tout va bien sur Terre. J'imagine que c'est ce qu'ils se sont dit, les premiers gars de chez nous quand ils ont sauté sur l'Indochine. L'Indochine, tu connais? Bien sûr que je connais, même que j'adore ça. Bob Moran contre tout chacal. Andouille, l'Indochine, c'est bien plus qu'un groupe de musique. C'est un pays, un jardin d'Éden vu de là-haut. L'enfer quand on est en bas. À ce moment-là, le génie parachutiste, c'était le 17e bataillon du génie aéroporté. Et c'est là-bas que notre glorieux régiment a commencé à posséder les airs.
entendre le témoignage des anciens, le Vietnam, c'est un vrai paradis terrestre. Une vie rythmée par les repiques de riz à chaque saison, le sillon creusé par le bœuf qui tire la charrue de nos soucis. Désormais, une vie rythmée par le grondement des canons et le chant lugubre des mitrailles. Et désormais, des héros d'hommes comme lueur d'espérance dans ce chaos, comme soupçon de paradis dans cet enfer. Valentine, Ondine, et maintenant Pégase. Purée, on n'arrête pas les missions. Quand c'est pas ces foutus trous à reboucher, c'est des mines. Les Viettes ont dégommé toutes les routes. Ils sont doués pour nous faire chier. Ferme-la. Tu me déconcentres. J'ai pas envie que cette foutue mine me pète dans les doigts. Attention... douce... Ça y est, tu pourras plus faire de mal à personne, ma jolie. Va dire au chef qu'on peut avancer. C'est bon, lieutenant. La voie est libre. Bravo les gars, bien joué. On avance. Ah, saleté de moustique. Fais gaffe. Les bestioles ici, ça pardonne pas. L'autre jour, j'ai cru que j'allais y passer à cause d'une sangsue. La ferme les gars. On approche de les quais. Pourrait y avoir des Viettes dans le coin. Dis donc, il a l'air tendu le chef. Pas étonnant. Les Viettes peuvent débouler de partout. Même des endroits qu'on a déjà fouillés. Il paie pas de mine, le lieutenant Méran. Mais il sait ce qu'il veut. Ouais, je pourrais le suivre partout. J'ai dit la ferme. On le tire dessus. Il décroche. Bravo les gars. Le lieutenant, il est à terre. Mon lieutenant, vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. C'est rien mon gars. Amenez une civière.
On va vous ramener, lieutenant. Tenez bon! Ça va aller. Aide-moi plutôt à me relâcher. J'ai été fier de me battre à vos côtés. Vous occupez plus de moi, il y a des blessés qui ont besoin d'aide. Je vais juste dormir un peu. Il est mort, lui. C'est ça la guerre, petit. Une balle bien ajustée, et en une fraction de seconde, c'est un homme qui s'effondre et son monde qui s'efface. Loin des agitations médiatiques et des palabres politiques. Un corps qui s'affaisse dans l'obscurité, englouti dans les profondeurs de la terre. C'est aussi la marque de l'héroïsme. Le don jusqu'au bout. Mais ces soldats, eux, ils ne vont pas. T'as vu comme il les a protégés? C'est un héros! Héros ou pas, on pleure l'ami tombé au champ d'honneur. Mais aussitôt, le service de la mission reprend. Oui, petit. Le génie parachutiste a perdu des hommes en Indochine, mais il a continué de faire son devoir pour accomplir les autres missions auxquelles il était appelé. Hirondelle à Lanxon, Castor à Dien Bien Phu. Toujours servi. Mais ce sont des noms d'animaux. C'est vrai, petit. Mais c'était quand même pas de la rigolade. Hirondelle, au nord du Vietnam, la compagnie du capitaine Duboucher ont fait sauter un paquet de tonnes d'armes, de munitions et de matériel. T'imagines le feu d'artifice? L'opération Castor, c'est la plus grande opération parachutiste menée depuis la Seconde Guerre mondiale. Lui et ses gars ont été envoyés sur Dien Bien Phu pour remettre le terrain d'aviation en état. Petit, la cuvette est à nous. Les gars du 17 étaient parmi les premiers à sauter sur Dien Bien Phu. Waouh! Ils ont pas acheté un bulldozer pour faire la piste d'atterrissage! Haha, oui petit, on est des militaires du génie para.
Et après l'Indochine? Les paras du génie ont été appelés à servir en Algérie. L'Algérie et ses étendues désertiques aux collines de sable, les reliefs des Aurès et les monts escarpés de l'Atlas blidéen, Alger la blanche et le bouillonnement de ses rues pleines de vie. L'embrasement du pays, petit. Ce 1er novembre 1954, la fête de tous les saints fut tachée de sang. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, répondez à nos questions. Monsieur le ministre, Répondez à nos questions, monsieur le ministre. comment allez-vous réagir face aux attentats qui ont frappé l'Algérie? En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les émeutiers se sont dressés contre la force française. Cette force rétablira la paix civique. Elle interdira aux agitateurs la poursuite de leur œuvre de destruction. Monsieur le ministre, Attendez, répondez à nos questions. Alors, ce sera encore la guerre? Oui, petit. Toujours la guerre. Une guerre qu'on n'osait pas encore nommer ainsi. Avec d'autres régiments, les 60e et 75e compagnies du génie aéroporté sont de tous les combats. Qu'elles détruisent les armements rebelles, qu'elles ouvrent des pistes dans les vertiges de l'Atlas blidéen, qu'elles débusquent des félagas au cœur des djebels arides, ou qu'elles construisent des ponts et de gigantesques réseaux électrifiés sous le soleil brûlant de cette terre qui leur est hostile. Elles demeurent toujours fidèles à la devise des sapeurs, parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Oui, toujours servir humblement, servir au péril de sa vie. Et toujours cette ronde incessante et des djebels, et toujours ces mêmes noms. Oued Alaïl, Négrine, Col des 4 vents. 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 Oued Alaïl.
Pourquoi c'est soudain si sombre? J'ai peur. Des sapeurs descendent courageusement dans les entrailles de la terre. La section grotte débusque les rebelles cachés dans ces cavités périlleuses et les rendent inutilisables. Oui, petit, les grottes de l'Oued al-Aïl. D'abord, le silence entrecoupé des suintements de l'humidité. Puis des tirs jaillissant de la pénombre. Alors, c'est la fin? Non, petit, l'espoir, le renouveau. La guerre d'Algérie est terminée. Le régiment s'installe un temps à Castel-Sarrazin. Tu reconnais, petit? C'est le général de Gaulle! Oui, le président de la République vient inspecter le 17e RGAP. On a un blessé. Tiens bon, mon gars. On va te sortir de là. Posez-le sur la table d'opération. Votre moelle épinière a été touchée. Vous ne remarcherez plus jamais. Ça va bien, monsieur? Ça va, merci, petit.
Qu'est-ce qui t'arrive? Ce sont mes petits démons de souvenirs qui reviennent. C'est pas la première fois que ça m'arrive, t'inquiète pas. C'est comme si je revivais le moment où je me suis blessé. Mais c'est bon, t'en fais pas, petit, c'est passé. Eh ben, ça fait peur. Tu sais, les mauvais souvenirs, on peut finir par les transformer en pas trop mauvais souvenirs, et c'est plus facile comme ça. Merci, bonhomme. T'es un chouette petit gars, tu sais. Bon, et après tout ça, tout le monde est rentré à Montauban? Tu n'en as jamais parlé. T'es curieux, petit? Allez, s'il te plaît. Bon, ok. T'es persuasif. Imagine-toi ici, en 1974. Le général Favreau remet le drapeau du régiment au nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Martin. Écoute, petit, écoute le général Favreau. Je vais ainsi redonner à votre régiment une âme. Il faut que vous lui restiez fidèle, que vous serviez dans l'honneur et la dignité. Qu'au milieu des élites que représentent les paras, vous soyez l'élite des sapeurs de combat. Qu'à l'audace, au goût du panache et du risque, qui sont les vertus des paras, vous ajoutiez les qualités d'imagination, les connaissances techniques et le sens du service qui caractérisent les sapeurs.
la guerre? Non, petit. Ce sont les blessures de la vie qui n'ont pas épargné notre ville. C'est la rue Sainte-Claire, une explosion de gaz. Toujours prêts à servir, nos sapeurs sont sur les lieux pour relever les 23 blessés. On interviendra dans d'autres bouts de France. L'explosion d'une usine à Toulouse, la tempête Klaus et au-delà de la mer, Irma. Les plongeurs de combat ont sauté à l'eau. Ils ont remonté à la surface les bateaux coulés dans la tempête. Grâce à eux, le canal Saint-Martin a été dégagé et les premiers secours ont pu enfin se rendre sur les lieux. Waouh! Puis vient le temps des OPEX, petit. Le rassemblement du matin n'a pas toujours la même saveur. Ces matins-là, le rompez les rangs attendu ne résonne pas. Le chef de corps s'avance, regarde ses soldats, puis annonce le départ en mission de la compagnie. Messieurs, vous êtes préparés. Il me reste à vous souhaiter d'avoir la baraque. Rompez les rangs. Tu sais ce que ça fait, comme sensation, petit, le départ en OPEX? Tout ce temps de préparation, l'entraînement dur. Et là, ça y est, on y est. L'adrénaline monte, ça sent l'aventure.
À ce moment-là, papa rentre à la maison. Maman le voit. Papa la prend dans ses bras. Quand j'arrive, ils me sourient tous les deux. Mais j'ai déjà vu maman s'essuyer les yeux. Je sais qu'il est triste. Moi aussi, je suis triste de savoir que papa va partir. Mais je prends la main de maman pour la rassurer. Papa me dit toujours, tu prendras soin de maman. T'es courageux, petit. C'est pas du courage, c'est juste comme ça. C'est la vie, je crois. C'est papa qui est courageux de partir. Ça fait longtemps que ça existe, les OPEX? Oui. Écoute, petit. Tu entends là-bas? La mémoire qui chante. Il y a déjà 40 ans, le régiment était envoyé dans des pays comme le Liban pour essayer de maintenir la paix. Leur arrivée avait redonné de l'espoir à la population. Pour l'honneur et le béret, les sapeurs ouvrent la route dans un pays de plus en plus morcelé. Une route de tous les dangers, où chaque véhicule peut être une arme, où chaque talus est une menace. Avec abnégation, ils poursuivent leur mission de dépollution. Regarde, petit. L'ambassade de France peut de nouveau hisser le drapeau tricolore. Parfois détruire. Nos sapeurs déminent sous les bombardements du Tchad à Faya-Largeau et sur les plages de Kuwait City. Désormais, les enfants pourront courir sur le sable chaud sans craindre le danger. Ils sont les démineurs de l'espoir.
Bonjour. Ça va? Tu t'appelles comment? Tu ne réponds pas? Il te répondra pas, petit. Il comprend pas ta langue. Tu peux lui donner un sourire. Un sourire, ça ne coûte rien, mais ça peut apporter un peu de réconfort dans la détresse. Tu as froid? Tiens, prends mon pull. T'en as plus besoin que moi. Tu pleures? C'était qui? Un enfant de Sarajevo, un orphelin de la guerre. Des nouvelles de ton mari? Oui, on s'écrit régulièrement. Ça va bien. Lui et sa compagnie sont installés dans l'aéroport de Sarajevo. Ils ont l'air bien occupés. Et toi, comment ça va? Ça va. J'avoue que je commence à trouver le temps long. Encore 3 mois avant son retour. Je sais pas si je vais réussir à garder patience jusque-là. Et quand on entend les infos, le savoir au milieu de ce peuple qui se déchire, ça me rassure pas. Moi non plus. Mais tu vois, je suis contente d'envoyer ces colis de vêtements pour les enfants de là-bas. Ça me donne l'impression de participer avec eux à la mission. Ça me fait pareil. J'ai l'impression de partager quelque chose avec lui. Malgré son absence pour Noël. Ma chérie, je profite d'un moment plus calme pour répondre à ta dernière lettre. Merci pour vos colis. Tout a été distribué en quelques jours. T'aurais vu la joie des gamins, c'était très fort, même pour nous. C'est bien que vous ayez fait ça avec la mairie. C'est une manière de nous aider car ici on n'aurait pas le temps de faire ce genre de choses. Nous sommes bien occupés entre la réparation des ponts, le déminage, la sécurisation de l'avancée des convois, la construction de chalets, sans parler de la dépollution qui reste le gros du boulot. Heureusement que cette fois-ci, on est parti avec tout le régiment. Sinon, les conditions de vie sont un peu rustiques. Un bloc sanitaire pour 150 packs, c'est compliqué. Et la nourriture est rationnée. Sans parler des chambres, mais bon, tu sais que j'aime cette ambiance. C'est pour cette raison qu'on s'entraîne. Et puis je sais que c'est provisoire, que je rentrerai bientôt à la maison te retrouver. Je sais que c'est dur pour toi aussi. Mais je sais que tu es forte, et c'est ce qui me permet d'avoir les idées claires pour rester concentré sur ma mission. Encore en train d'écrire? Ça fait combien de temps que t'es devant ton papier? C'est pour ta femme? Ouais. C'est pas évident de lui expliquer ce qu'on fait ici. Je veux pas l'inquiéter pour rien. Elle a pas besoin de savoir qu'on est sous tension en permanence, qu'on démine sous les tirs ennemis. Ouais, c'est sûr que si tu commences à lui raconter la fois où les Bosniens qui ont arrosé à la doucette le caporal-chef romain dans son MPG pendant qu'il faisait un merlan, ça va pas la rassurer.
il a eu chaud, Bitel. Une balle a traversé le pare-brise, c'est pas passé loin. Ouais, eh ben heureusement que le chef a fini par obtenir un accord avec les Bosniaques. Ah, tu sais ce que tu peux lui raconter à ta femme? Bah, tu peux lui dire qu'au milieu de toutes ces violences, il y a toujours un espoir caché derrière le sourire d'un enfant. On plaisante, mais en fin de compte, c'est bien ça notre métier. Donner de l'espoir. À propos d'espoir, faudrait qu'on trouve une solution pour l'école des gamins. J'ai revu l'instituteur hier soir. C'est chaud. Il est gentil, lui. Il croit qu'on a que ça à faire. Reconstruire l'école. Il en a des bonnes, lui. Construire une école? Oui, souvent construire, redonner de l'espoir. On a d'abord déminé tout le temple d'Angkor au Cambodge. Et tous les gars du régiment se sont cotisés pour construire une école là-bas. Un sourire qui se dessine sur le visage d'un enfant, c'est la mission la plus réussie. Notre métier petit, c'est sauver des vies. Que font tous ces gens? Ils pleurent. La France pleure ses enfants. 2 de nos militaires lâchement assassinés et 1 grièvement blessé par le terrorisme islamiste. Ici, dans les rues de Montauban et à Toulouse, une école attaquée. Alors, c'est encore la guerre? Nous faisons face à de nouvelles menaces, petit. D'autres attentats ont eu lieu. Face au danger, une seule solution. Combattre pour se défendre. Comment? Les militaires sont envoyés en mission sentinelle partout en France. C'est le début de nouvelles opérations. Le régiment est envoyé au Mali pour combattre les djihadistes. Les sapeurs du 17 sautent sur Tombouctou et Thessalie pour remettre en état les aéroports.
suffit. Alpha, début de mise en place. Véhicule en approche, 2 personnels à l'intérieur. Contact avant. Bravo en appui, Alpha, assaut. Demande QRF et OD. IED confirmé. Intervention de l'élément EOD en cours. Se retrouve face à une mine, petit. On est seul face à la mort. On se demande ce qu'on fout là et on pense à sa famille. Ça veut dire que papa pense à maman et moi dans ces moments-là? Oui, petit. Puis, on se reconcentre. On ne veut surtout pas faire d'erreur pour vous retrouver. IED neutralisé, terminé. C'est réussi. Piste encombrée. Procédez au largage des engins.
largué. Engin en intervention. Piste nettoyée. Test de la portance en cours. Piste claire pour accueillir les aéronefs. Toi, t'es déjà allé en Afghanistan? Oui, C'est là-bas que tu t'es blessé? oui. J'ai un ami, son papa est allé en Afghanistan avec le mien. Ah oui? Oui. Mon ami chantait toujours. Loin vers la mer, je porte mon regard. Où est mon père quand est mort tout espoir? Il est parti loin d'ici un matin. Je pense à lui, mais jamais ne revient. Donne son âme, petit enfant. Il est de guerre, loin de tes rêves. Sèche tes larmes et sois patient. Il vit en toi, il éclaire tes pas. Dites-moi pourquoi il dort encore. Qui sont donc ces soldats qui l'honorent? Dans ce pays où la vie est soleil, sur cette terre où maintenant il sommeille. Dessous les armes pour ses enfants, il y a du péril pour leur avenir. Sèche tes larmes et sois patient. Il vit en toi, il éclaire tes pas. Je sais que son papa est un héros. Ah, t'es là? On t'a cherché partout. On t'attend pour le topo des jeunes. Mince, pardon, j'arrive tout de suite. Au revoir, petit. Mince, je sais pas du tout ce que je vais leur dire du coup. Bien, bonjour à tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a demandé de témoigner auprès de vous de mon parcours au 17. Jusqu'à maintenant, je pensais que j'avais tort d'accepter de venir vous parler. Pourquoi choisir un blessé de l'armée pour vous gonfler à bloc? Un héros? Mais moi, je suis pas un héros. Souvent, les images de ma blessure reviennent me hanter. Regardez-moi. Je peux plus marcher. Mon rêve, ce pourquoi je me suis entraîné toute ma vie, je ne peux plus le faire.
Qui de vous partirait au combat avec moi? Hein? Personne. J'aurais aimé vous faire un discours à la Saint-Exupéry. Mais moi, je suis qu'un vieux renard à apprivoiser. Aujourd'hui, avant de venir vous voir, j'ai fait une rencontre étonnante. Je crois que j'ai rencontré un petit prince. Je croyais n'être plus que l'ombre de moi-même, mais en un instant, cet enfant m'a fait comprendre notre devise. Sapeur, suis. Para, demeure. Sapeur, je suis. Parachutiste, je demeurerai toujours. Ce ne sont ni nos blessures, ni nos souffrances, ni même nos victoires ou nos faits de gloire qui font de nous ce que nous sommes. Nous sommes des paras. Notre véritable exploit, c'est l'exploit d'aujourd'hui. C'est tous les jours être capable de refaire les gestes qui vont sauver des vies, désamorcer la mort qui se cache. Chaque jour, construire l'avenir de notre patrie, l'avenir de nos enfants, bâtir sur le sacrifice de nos anciens, sacrifier pour que vive la France. Chaque jour, servir pour que la lumière rouge d'hier, lumière de souffrance, devienne aujourd'hui la lumière verte, lumière d'espérance. C'est lui! C'est mon ami! Chut! Ça commence! Qui a eu la médaille. C'est un héros, j'en étais sûre. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oui, il n'arrête pas de dire que c'est son ami. Mes respects, mon lieutenant. Bonjour. Toutes mes félicitations. Merci. C'est votre fils, mon lieutenant? En effet. Mon lieutenant, votre fils est un petit être exceptionnel. C'est un petit prince. Merci à toi, petit. Grâce à toi, j'ai compris des choses aujourd'hui. Madame, mon lieutenant. Mais tu le connais? Vous avez fait quoi? Oh, rien. On a juste parlé.
Merci, merci. J'ai remercié beaucoup de personnes au départ et je vais en remercier quelques-unes encore. Donc un grand merci à tous les acteurs qui répètent depuis 3 semaines, tous les soirs, pour être au rendez-vous. Et ils ont été depuis 3 soirs, chaque fois au rendez-vous. Je les remercie infiniment. Je remercie leurs familles qui sont investies, les enfants, les associations. Si on n'avait pas eu toutes les associations qui nous avaient aidés, notamment l'association, chaque fois j'oublie le nom, alors il ne faut pas m'en vouloir, les véhicules historiques du 82 du Tarn-et-Garonne. On peut les applaudir très fort. Voilà. Je remercie également les musées qui nous ont aidés, le musée du Para, j'en oublierai certainement, mais sans eux on n'aurait pas pu faire grand-chose. Je voulais remercier Bernard, Anne-Claire, venez s'il vous plaît, et Sébastien aussi, venez. Voilà. Donc eux, ils ont relevé un remarquable défi. Il y a 3 mois, ils connaissaient rien au 17e RGP. Et aujourd'hui, ils vous ont retranscrit notre histoire et l'histoire qu'on a pu vous faire partager pour rentrer dans la grande famille du 17. Donc on peut leur tirer leur chapeau. Un grand merci à toi. Tu veux peut-être dire un petit mot? Merci beaucoup, mon colonel, pour votre confiance. Ça a été un honneur pour moi de retranscrire l'histoire du 17e RGP, qui est une histoire qui a du souffle épique. C'est des hommes de valeur, d'une humilité et d'une vertu d'obéissance sans faille. Et j'ai été fier de pouvoir leur rendre hommage. Merci. Un grand merci. Je remercie Sunday Light qui a fait toute la partie lumineuse, tous les sons et lumières. Un grand merci à eux. Vous connaissez maintenant un peu mieux le 17, vous faites partie de la grande famille. Donc un grand merci à vous pour votre aide, pour le soutien que vous nous apportez, notamment pour nos blessés. Et je vous souhaite une excellente soirée. Un grand merci.